Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour d'une création de Lego. Voilà, donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre évidemment, puisque la vidéo sortira sûrement pas le même jour, euh, je me suis fait un petit plaisir Lego. C'est assez rare parce que ça coûte de plus en plus cher, mais voilà, une boîte, la classe des potions de Harry Potter, donc c'est assez cool. Parce que ça va me faire des nouveaux persos. Bon, Hermione, je l'ai déjà en plusieurs fois. Mais Professeur Rogue, je suis pas sûr de l'avoir, donc ça c'est très très cool. Et Pansy Parkinson et Seamus Finnegan, pareil, eux je les ai, c'est sûr que je les ai pas, donc je trouve ça trop cool. Ça va me faire des nouveaux personnages dans ma collection Harry Potter. En même temps, ça fera une nouvelle salle. Ce qui est, oula, ça a lâché. Tac, alors faites pas attention à la chaussette que vous voyez, c'est la protection de mon micro, parce que j'ai plus de bonnette. Mais comme vous pouvez voir ici, ce qui est intéressant, c'est que cette salle-là, elle peut s'imbriquer avec le pack, là, sûrement le Poudlard complet, j'imagine. Voilà, donc j'espère avoir un jour, en tout cas pas tout de suite, parce que le machin, je crois qu'il coûte dans les 300 ou 400 balles. Donc voilà, c'est pas aujourd'hui que je l'aurai. Donc on va monter ce Lego. Putain, il veut pas tenir, hein, son foiré. Désolé pour le gros mot, mais ça me saoule. Donc voilà, alors on va commencer avec le sachet numéro 1 qui est juste là. Tac. Hop, ça c'est bon. Alors, par contre, je sais pas si. Ouais, si, je pense que vous voyez. Tac. Hop là, c'est nickel. Paf. Voilà, je vais faire en sorte que vous voyez quand même. Essayer d'un peu mieux me placer. Hop là. Donc on a qui? On a les persos à créer. Donc avec la veste. Ah non, ok, ils ont le même haut mais pas le même bas. Ouais, c'est ça. Hop, donc on va faire Simus en premier. Donc j'essaie de me mettre comme je peux. Tac, tac, tac. Avec ses potions qui lui explosent à la figure à celui-là. Hop là. Tac, sa petite baguette. Allez. Oh putain, c'est toujours de la merde à mettre les baguettes. Mais elle veut pas rentrer sa baguette. Hein. Tac, si je retourne sa main, est-ce que. Bah ouais, non, ça rentre pas. On va lui mettre dans l'autre main. Pourquoi ça. Ça va me saouler, je galère juste pour une baguette. Voilà, hop. Donc Simus, tac, je vous le mets là. De toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de voir le bouquin. Hop. On va faire Hermione alors. Tac. Un, alors, donc on va plutôt la mettre en souriante. Pourquoi elle serait inquiète. Donc sa grosse touche là. Elles sont où ses jambes? Attends, ça va. Ok, ils ont juste fait des pieds normaux. Putain, mais ils sont où ces jambes à elle? Ah, ils sont là, elles étaient cachées. Tac. Et elle, alors sa baguette, alors à va se mettre beaucoup plus vite parce que. Voilà, tac. Donc, les persos, on est bon. On va enfin pouvoir avancer. Tac. Normalement, vous avez les choses à vue. Ouais. Euh, tac, tac, tac. Donc, on prend les pièces qu'il faut. Et celui-là. Alors,
N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez également une collection comme ça de Lego, peu importe l'univers, ou même si ça n'est pas un univers, hein, parce que je sais qu'il y a des Lego un peu sur des plantes, des choses comme ça. Si vous en avez aussi des comme ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, vos collections de Lego, ça pourrait être très très cool. Même d'ailleurs, peut-être qu'un jour ça pourrait être intéressant de faire des vidéos où je réagis à vos collections de Lego, ça pourrait être un concept sympa qui pourrait également être sur l'Upper Under Show. Voilà, qui, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas encore au courant, voilà, les chaînes Anacalypsis et enfin du coup déjà a changé un peu de nom, hein, mais l'univers d'Anacalypsis lui existe toujours plus ou moins, sous une nouvelle forme on va dire. Et, et je trouve ça plutôt cool. Voilà, avec notamment avec des copains avec qui on peut faire des vidéos, avec mon frère. Et notamment ce, de, cette nouvelle chaîne du coup de l'Upper Under Show qui est plutôt pas mal pour faire du React. Et si on peut faire du React sur des trucs qui vous appartiennent, ça peut être vraiment très très cool. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un public de se sentir plus ou moins intégré au concept de ces youtubeurs. Tac. Donc voilà. En tout cas, je suis très content de pouvoir monter des nouveaux Lego parce que ça coûte tellement cher. En même temps, j'adore faire ça. Donc c'est plutôt cool. Et je pense que pour Noël, il y a de grandes chances que je me demande une boîte de. Merde, j'ai été trop vite. Une grande chance que je me demande une boîte de Lego pour Noël parce que là j'en ai vu une sur X-Men 97. Je me dis, il me le faut, mais il coûte cher. Presque 70 € le set de Lego. Je me dis, ouf, je me dis ça pique. Par contre, t'as ça dans ta collection, t'es heureux. Hein. Quand t'es un grand fan des X-Men comme moi. En plus, dans les persos, il y a Cyclope qui est mon super-héros préféré. Donc, je kifferais trop pouvoir avoir ce set de Lego un jour. Hop. Donc, ok, là on a le tableau du coup. Attends, c'est. Attends. Ah, il y a des trucs des deux côtés. Ok, alors moi je suis pas le pro du collage, ce qui est un peu con parce que j'en ai des trucs à coller à mon boulot. Alors, hop hop hop. Et effectivement à l'intérieur il y a une sorte de fausse brique là. Tac. Peut-être plus simple de viser l'intérieur parce qu'on peut s'aider du bord. Peut-être un petit peu trop sur le niveau du bord. Mais je suis un peu trop décalé, mais bon tant pis. Allez hop. Hop, tac. Mais ouais, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, du coup, moi je suis étudiant. En même temps, je travaille pour mon université. Et ce qui fait que pour mon travail, du coup, je travaille dans un centre de documentation. Donc ça m'arrive de devoir coller les étiquettes des bouquins. Donc vous savez, ces fameuses étiquettes qui vous servent à retrouver le bouquin dans une bibliothèque ou une médiathèque ou n'importe quoi. De toute façon, à part quelques codes spécifiques qu'on a nous,
En général, tout le monde utilise l'autre classification. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Parce que moi, je l'utilise pas énormément, la classification, on va dire universelle, ou du moins francophone. Parce que je sais pas si elle est universelle ou francophone. Mais bref. Donc du collage, j'en fais beaucoup. Et je fais aussi le collage de la sécurité. Donc pour éviter que des gens volent les bouquins. Du coup, on colle une petite sécurité dans les livres. Et du coup, ça j'adore le faire. Franchement, c'est trop bien. C'est compliqué au début, parce qu'il faut être doué de ses petits doigts. Avec des bouquins qui sont pas toujours des plus coopératifs, mais c'est cool. Alors, on met le premier cercle. Alors, comment il se met là? On met le truc gris au milieu, ok. Ensuite, on refout des trucs. Tac, tac. Et ensuite, les petits machins. Ok. Bon, ça va pas être la vidéo la plus fun parce que je suis concentré en même temps. Et en plus, aujourd'hui, enfin cette nuit, ça fait 2 nuits de suite même, que je dors super mal, que je suis fatigué comme il n'y a pas. Donc j'avoue que c'est trop bien, ça tient, en plus ça peut tourner. Donc j'avoue que c'est... Ah, regardez, il est trop bien lui avec... qu'il y a vraiment, s'il y a vraiment quelque chose, c'est trop bien. Bon après c'est pas la première fois qu'ils font des trucs comme ça, mais là j'aime bien l'effet que ça donne comparé à d'autres. Voilà, par exemple comparé à ça. Je sais pas si vous voyez bien, si. Vous voyez, l'effet est pas du tout le même. Je trouve que l'effet sur celui-là, il est incroyable. Bon, hop, la petite potion, on va la mettre là finalement. C'est vrai que ça m'en fait pas mal de Lego qui traînent. En plus, j'ai 2 autres boîtes de Lego à monter pour les vidéos de 2025. Je sais plus c'est quoi, mais j'en ai ramené, j'ai ramené 2 boîtes, je crois, de Lego pour l'année. Et puis comme ça, on en fera d'autres les prochaines années. Petit à petit. Quand même que je dévoile pas tout ce que j'ai, parce que c'est bien, de temps en temps, j'arrive à avoir des nouvelles boîtes, mais bon, comme je disais, hein, quand on est étudiant et qu'on voit le prix des boîtes, bah, c'est pas évident de pouvoir se faire plaisir avec les Lego. Alors, on a ça, donc on a une plume, une cuillère, une sorte de fourchette, un truc comme ça, et ça. Donc, voilà, donc ça c'est le petit truc pour les plumes. Ah ouais. Vous allez voir après hein, ce que ça donne, ne vous inquiétez pas. Mais c'est plutôt stylé. En gros, ça. Ah oui, ok, il faut le faire 2 fois. Mais en gros, ça fait une petite table, voilà, avec les ustensiles, la petite plume avec le bouquin pour prendre des notes ou regarder les potions, et puis comment dire, le petit chaudron quoi pour faire les potions, c'est trop cool. Hop là. Donc en voilà un, et du coup bah faut en faire un deuxième. Donc on recommence. Hop là. Plus il est quelle heure? 18h. Ouais. À la base je devais aller au sport aujourd'hui, mais finalement j'irai pas aujourd'hui. Je pense que j'y retournerai la semaine prochaine, juste avant les vacances, quand je serai en pleine forme. Tac. Parce que ouais, comme je disais, en ce moment, je dors très très peu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très très chiant de si peu dormir et comment dire. Et en plus, je suis tapé une petite rage dedans là, depuis quelques jours. J'ai une de mes dents, j'ai 2 dents qui sont cassées, j'en ai une des deux là, qui me fait bien chier en ce moment.
Il faut dire que cette nuit, je me suis réveillé, j'avais les... Comment dire? Ça, on va le foutre sous la caméra, ce qu'il y a en trop. Vraiment, j'avais l'impression, vous savez, c'est comme si j'avais un petit cœur qui battait sous la dent, là, c'est horrible. Alors attention aux oreilles. Hop là, tac, il n'y a plus rien. Il y a le petit sachet, faites attention. Je dis ça parce que j'ai le micro juste à côté de moi, quasiment juste à côté du sachet, donc c'est pour ça que je vous préviens. Mais souvent ça fait exactement le même bruit que quand je fais les enveloppes. Alors, oh là là, reste là toi. Ça va vraiment falloir que je fasse des faits. À chaque fois je me dis, il va falloir m'acheter de ça à ça, mais j'ai tellement de choses à m'acheter que du coup, mes trucs pour la vie personnelle sont prioritaires forcément. Elle a pas de... Ah si, quand même. Je me disais, ce serait bizarre que Hermione elle ait une jupe et pas... D'ailleurs, les jupes, ils en avaient rien à foutre dans les précédents trucs. Bon, après, c'est pas le truc principal, mais bon, là, ça... J'ai envie de dire, ça respecte un peu plus le côté uniforme britannique, quoi. Enfin, britannique. Il n'y a pas que les Britanniques qui ont les uniformes, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Allez. Tac. Donc ouais, attends, je réfléchis, on est en octobre, je vais essayer de vous... Oh, je pense que je vais sortir cette vidéo pour Halloween, je pense que c'est pas plus mal de sortir une vidéo Harry Potter pour Halloween. Pour le côté la chaîne gaming, de toute façon je vois pas ce que je pourrais sortir d'autre parce que pour l'instant je sais pas encore à quoi jouer pour mettre sur la chaîne, c'est un peu chiant. D'un côté je pourrais faire des vidéos GTA, mais du coup il faudrait quand même que je tourne pas mal de trucs à l'avance avant de les publier. Et il me faut quand même du temps pour y jouer. À côté de ça, je pourrais faire jouer à des petits jeux comme j'avais fait. Après, j'ai une petite idée de concept avec mon jeu One Piece Pirate Warrior euh, qui pourrait être sympa. Et d'ailleurs, là, vous voyez plus rien de ce que je fais. Qui pourrait être sympa où je fais des niveaux avec chaque perso qui existe. Qui existe dans le One Piece Pirate Warrior 4 et puis de voir un peu lesquels sont les plus agréables à jouer et tout. Donc ce serait vraiment des toutes petites vidéos autour de One Piece, enfin du temps que je mettrais à faire le niveau. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être un petit concept sympa et voilà. Peut-être que je ferai ça et puis comme ça je ferai les montages, je mettrai en ligne et comme il y a plein de persos, le temps que ça se fasse, ça me laissera le temps de faire des vidéos sur un jeu un peu plus imposant, un peu plus quali, enfin pas forcément quali, One Piece il est cool le jeu, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que pour moi c'est pas toujours évident parce que j'ai pas toujours le temps. Des fois je joue à des jeux et c'est plus pour mon plaisir à moi, personnel aussi, parce qu'il faut bien aussi que je me détende et que je sois pas tout le temps en train de bosser sur mon mémoire ou en train de faire des vidéos, quoi que ce soit. Il faut aussi que j'ai du temps libre, même si mon temps libre, c'est quasiment tout le temps faire des vidéos. Donc au final, ne me repose pas énormément. Mais je pense que j'en ai quand même un peu besoin. Hop là. Tac. Alors, hop, on a deux en comme ça, un, deux. Je commence à avoir des fourmis aux pieds là. Je suis en tailleur depuis le début de la vidéo, ça fait combien de temps? Putain, ça fait déjà 20 minutes. Alors, ok, donc lui.
il va falloir que j'accélère un peu plus sur le montage de Lego, parce que au bout d'un moment mon téléphone va dire il n'y a plus de place. Hop là. Tac et tac. Après le truc c'est que du coup si j'accélère je vais encore moins parler que je ne parle et en plus je vais attendre. Ah oui j'ai oublié une étape, mais c'est pas très grave. Si en fait c'est grave. Hop, donc il va là. Allez, mets-toi. Non, il veut pas se mettre. Hein. Hop là. Donc, tac. Alors. Et forcément, c'était dans l'autre sens. Bon, heureusement, la petite pièce elle s'est mal mise. Hop. Hop. Et du coup, on le met ici. Et là, maintenant, je peux mettre une Porsche. Du coup, c'est pas la bonne pièce, celle-là. Bah, celle-là non plus. Attends. Mais. Ah, ok. Comme je dis, je suis pas réveillé. Je suis pas réveillé des masses. Hop, bon, maintenant vous avez une vision encore plus large de l'espace. Hop là, avec la porte. Ok, je vais me rendre compte que j'ai fait une connerie. Hop là. Et là, tout boum. Alors attends, la serrure, elle est. Ah bon, de toute façon, c'est la même chose. Ok, donc là, hop, on a la porte. Une porte avec une petite araignée. Ok, alors. Ok, donc là, oh, vous voulez perso, vous pouvez partir. Ah oui, là, il n'y a pas assez de cuir. Tac, donc là, il me faut ça et ça. Non, pas celui-là, celui-là. Tac, et hop, consolider la séparation. Hop là. Ensuite, on a un comme ça, une brique, un truc blanc. Tac. Le truc blanc sur la brique. Hop, donc là. Tac. En vrai, quand je l'ai acheté, je pensais pas que ce serait un Lego avec autant de pièces, parce qu'en général, plus le prix est bas, plus comment dire, c'est petit et il y a de moins en moins de pièces. Et finalement, je trouve que pour le prix, c'est plutôt honorable ce qu'il y a à monter. Je crois que j'ai dû payer un peu moins de 30 euros. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien, je sais pas si vous voyez en bas de page là, où vous devez sûrement le voir, la Hermione là qui avance en fonction de la progression du truc. Je trouve ça assez amusant. Donc là on a un truc qui bouge et un petit pont. Alors, tac ça. Ouais, ça c'est bon. Et ça du coup, juste là. On a ça, un truc de 3. Attends, 3 ou 4 non, 4. Hop. Et hop. Alors, ensuite, on essaye d'avancer quand même un petit peu plus vite.
sans faire de bêtises. Alors, d'abord les deux plats, paf, on les met ensemble. Alors attends, ça va là vraiment? Ouais. Okay. Ça va à l'intérieur. Ensuite on a le grand pour consolider le tout. Encore des briques. Et là pareil, hop, on consolide le tout. Nickel. 2, 3, 4, tac. Là on en a 2, là on en a 1 et 1. Ok, et on refait la même. Tac. Un petit comme ça. Ensuite on a lui vers l'intérieur. Un petit, lui. Comme ça à la fin. De toute façon on a un peu. Okay, donc lui il va vraiment au-dessus des briques. Ouais, ça devient plus du tout intéressant ce que je dis, j'essaie de me concentrer pour pas que ce soit trop long. Et en même temps ça me fait. Oh, c'est qui ça? Ce serait bien Serdaigle. Il est lié à Serdaigle. L'un des deux miroirs secrets. Enfin, des portraits secrets. Alors, là, il m'en faut 1, 2. Alors, attends. Oui, ok, donc il faut que je divise tout par 2, comme c'est une pièce à faire 2 fois. Hop. Et hop. Alors, on fait ça par-dessus. Là, c'est un truc français. Hop. Tac. Et en plus, je suis pas super bien installé, donc ça aide pas pour discuter comme il faut. Hop. Mais du coup, le tableau, je sais pas trop où il va aller. Du coup, hop, ça on fait ça. Surtout que d'habitude, quand je fais ce genre de choses, j'ai toujours YouTube ou un truc comme ça à côté, mais. Et du coup, comme là, c'est moi qui fais des vidéos, je peux pas être sur YouTube en même temps. Alors là, il y a un problème. Ah oui, ok, c'est parce qu'il y avait un d'écart. Ok, donc là, les deux plats et lui. En tout cas, il faut que ça prend vraiment bien forme pour l'instant. Je sais pas trop ce que vous voyez avec la barre du. Ah. Encore des autocollants, ça c'est vraiment la partie que j'aime le moins de. Quand on fait des Lego, c'est de coller des trucs comme ça. C'est vraiment pas mon fort. On va dire que c'est à peu près bien. Hop, et du coup j'imagine que le portrait il va au milieu. Ouais. Il va vraiment comme ça. Pour l'instant, je trouve que ça prend plutôt bien forme. Hop, une petite pièce en trop sous la caméra. Ensuite, sachet froid. Donc, attention les oreilles.
tac, d'un côté c'est bon, de l'autre aussi. Hop. Tac, donc on va d'abord monter le professeur Rogue. Donc je me pose vraiment la question de si j'en ai pas déjà une version ou pas. Faudrait que je vérifie tous mes Lego Harry Potter. Parce que je pense que c'est quand même la saga où j'ai le plus de personnages. Et en même temps, Harry Potter, c'est l'une des sagas où on trouve le plus facilement aussi des Lego avec Star Wars. Mais Star Wars, j'en ai pas encore de Lego. Et en même temps, c'est logique parce que c'est un univers que pendant très longtemps, j'ai pas suivi plus que ça. Hop là. Donc, tac, où est-ce qu'il est l'autre? Là. Alors, un plat comme ça, 2 de 2, tac, 1 de 1, 1 de 6. Tac, il est là. Alors, ok. Ah oui, vraiment comme ça. Ok. Allez. Ah oui, ok. Tac, toi, les toi comme il faut, toi. Voilà. Ok, donc ça. Ah oui, il y en a une là. Où est-ce qu'elle est la deuxième? Ça, bah, il m'en faut bien deux. Il est où l'autre? Tu sais, j'ai l'impression d'être aveugle. Pourtant, c'est des pièces, une pièce assez grosse. Ou alors, j'ai pas utilisé la bonne pièce juste avant, aussi. Bon, alors attends. Lui, il est à prendre. Lui aussi. Non, pas lui. Lui. Oh bah merde alors. Je suis devenu aveugle. Bon alors, j'ai une pièce là-dedans. Bah non. Oh bah ça commence bien. Il y a une pièce que je trouve pas. Mais c'est pratique ça. Ah, quoique, attends, ils disent qu'il y en a deux, mais en fait on n'utilise pas les deux. Donc, ouais, non, en fait, je crois que c'est bon. En fait, je crois que c'est juste que c'est eux qui ont mis un mauvais chiffre. Ouais, parce que là, on fait ça. Ça, on rajoute le truc marron. Putain, ils m'ont fait paniquer les cons alors que c'est eux qui se sont trompés de chiffre, putain. Là, ils ont mis qu'il en fallait deux alors qu'en fait on a besoin que d'un seul. Pour ça, je cherche une pièce qu'il n'y a pas, puisqu'en fait il n'y en a pas besoin d'une en plus. C'est la première fois que je vois ça. Pourtant, des Lego, j'en fais depuis des années. C'est la première fois que je vois une erreur comme ça dans une boîte de Lego. Hop. Où est-ce que c'est? Là. Donc. Tac. Alors, ok. Donc, ouais, comme ça plutôt. Non, attends, il est mis dans quel sens? Comme ça. On essaye quand même de limiter les erreurs pour avancer. Comme ça, un long. Tac, tac. Alors, pourquoi j'ai ça? Ah oui.
Un là. Et ça au bout. Bon, de quoi est-ce qu'on pourrait parler le temps de finir cette vidéo? En vrai que... Alors, attendez 2 secondes, en fait, avant qu'on parle. Ah oui, non, en fait, j'ai pas besoin. Ça m'a perturbé de voir un truc chelou, mais en fait, je regardais mal ma pièce. Enfin, ce que j'étais en train de monter. Mais comme techniquement, dans 12 minutes, je suis censé être au sport et que de toute façon, j'aurais pas le temps d'y aller, et puis j'avoue que je suis trop claqué pour aller au sport. En plus, sur un sport ultra dynamique et tout, comme si c'est pas du vrai rugby, ça reste quand même assez physique. La dernière fois, j'ai eu des courbatures pendant 2 jours parce que globalement, je fais un variant du rugby qui techniquement sur la maquette de la fac s'appelle le rugby à 5, mais qui est du touch rugby mixte, qui est vraiment sympa en vrai. Après, ce qui est dommage, c'est que parmi les étudiants qui sont présents, il y en a, tu sens qui font vraiment du vrai rugby, donc ils maîtrisent à mort, donc c'est moins agréable de jouer avec eux. Et, et aussi, c'est beaucoup d'étudiants en STAPS, quoi. Et je dis pas que les étudiants en STAPS sont pas cool, mais du coup, c'est pas la même ambiance que quand je suis à mon club de multisport, quoi. Ou même quand j'étais à la boxe ou au golf, voilà, où quand même c'était plutôt, plutôt varié les... Attends, je comprends. Ah oui, ok, c'est comme ça. Mais où, comme je disais, ouais, le public était plutôt varié sur les autres disciplines que j'ai pu faire à la fac. Que là, c'est vrai qu'avoir une majorité de gens en plus qui viennent des STAPS, c'est pas du coup le plus agréable non plus, quoi, parce que tu sens que c'est des gens qui sont là, qui étudient le sport, qui sont à fond dans le sport. Alors moi aussi je suis à fond dans le sport, hein, mais je suis pas à leur niveau, quoi. Je suis pas, c'est pas ma vie. Et ce sera jamais ma vie le sport, mais ça n'empêche pas de kiffer en faire. Et du coup être entouré que de gens comme ça quasiment. Bon, il y a le côté mixte qui est sympa, parce que s'il y aurait que des mecs, franchement, je suis déjà allé dans un club de handball où il y avait que des mecs. C'était une catastrophe, hein. Franchement, il n'y avait que des cons là-dedans, et vraiment, je pèse mes mots, hein, parce que ce que je pense d'eux, c'est bien plus fort que juste être des cons, hein. Mais c'était horrible, hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis jamais resté dans un club unisexe depuis que je me suis remis au sport il y a 4 ans. Et c'est vraiment une mentalité. Je pense que dès qu'on est que entre gens d'un même sexe, c'est plus compliqué de se supporter. En tout cas, moi j'avais vraiment du mal. En plus, je suis arrivé après les autres, donc automatiquement on m'a pris pour de la merde. Et je me suis dit super, le sport est cool, mais alors les joueurs de hand, c'est vraiment des connards, quoi. Alors, je suis désolé s'il y en a parmi vous qui faites du hand, mais en tout cas, je trouve que vous avez, malheureusement, hein, comme dans pas mal de sports, hein, vous n'avez pas la meilleure des réputations, quoi. Parce que même les joueurs pros, pour avoir été plusieurs fois voir des matchs dans ma ville, pareil, alors quand ils sont pas sur le terrain, ils ont l'air très sympas. Par contre, quand ils sont sur le terrain,
sont horribles. Et moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas, quoi. Mais après, on a le même problème dans mon club de multisport avec les basketteurs. Hein. Les basketteurs, vraiment je pense qu'ils font partie des gens les moins respectueux que je connaisse là actuellement. Parce que putain. Parce que en gros, pour ceux qui comprennent pas, en gros, dans mon club de multisport, en gros, on nous a donné un créneau entre deux cours de basket. Et en plus, qui sont même pas les mêmes niveaux. Mais bon. Et du coup, ce qui fait que eux, ils jouent jusqu'à 19h. À 19h, nous, on prend la place. Et ensuite, à 20h30, on redonne la place aux basketteurs. Sauf que eux, bah, ils l'entendent pas comme ça. Eux, ils se croient vraiment chez eux, parce que bah, c'est un peu le sport principal qu'il y a dans cette salle. Et ce qui fait que ben, à 19h, ils sont encore sur le terrain en train de jouer, des fois jusqu'à 19h05, voilà, alors que techniquement à 19h, c'est nous qui sommes censés être en train de pratiquer le sport du jour, quoi. Euh, et puis, non, pas comme ça. Et puis ensuite, pendant qu'on joue, ça leur arrive comme ça de traverser le terrain, mais vraiment, quand je dis traverser le terrain, c'est vraiment ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Hein. Des fois, je sais quand on faisait du bad ou un truc comme ça, il y a un basketteur, il s'était pris une balle sur lui ou un volant en fonction de ce qu'on faisait. Et le gars il était en mode ah, chaque fois que je viens je me prends un truc et tout. Bah oui, t'as envie de dire bouffon quoi. Tu vois bien qu'on est en train de jouer, te fous pas, te fous pas sur le terrain pendant que des gens sont en train de jouer. Enfin je veux dire, quand nous on arrive, qu'on doit aller changer, on fait le tour du terrain pour aller dans les vestiaires. Je veux dire, on traverse pas le terrain. Enfin je veux dire, on est un minimum respectueux quoi. Et eux c'est que des trucs comme ça et puis quand du coup on prend la place pour jouer, bah, ils font une tonne de bruit, c'est insupportable. Mais vraiment là ça fait deux trois séances de suite hein, où quand même notre coach du multisport est obligé de leur demander de fermer leur gueule parce qu'ils font trop de bruit. Ils sont encore là en train de jouer avec les balles alors qu'ils sont censés se changer et puis bah, rentrer chez eux quoi. Et vraiment, c'est ce manque de respect, ça m'insupporte. À la limite, on pourrait dire, bah ouais, ceux de l'horaire avant nous, c'est des jeunes et tout, à la limite, j'ai envie de dire, on pourrait les excuser, sauf que bah non, c'est pas parce que t'es jeune que tu dois être excusé de toutes les conneries que tu fais. Et, euh, et surtout, c'est que ben, dans le cours après nous, c'est des gens, des adultes comme nous, et qui sont pas beaucoup plus respectueux. Hein. Donc l'âge n'a absolument rien à voir avec le respect. Parce que ceux qui arrivent après, ben, en général, c'est eux qui traversent le terrain pendant qu'on joue. C'est eux qui, alors qu'on n'a pas fini de jouer, commencent déjà à prendre position du terrain, alors qu'il n'est pas encore 20h30 par moment. De toute façon, en général, nous, nos cours, on les finit vraiment avant 30 pour que, ben, quand on a du terrain à ranger, comme quand on fait du volley, du bad, forcément on a des installations. Du coup, on fait exprès de finir plus tôt le temps de ranger, donc au final, à chaque fois, il y a des séances qui sont raccourcies à cause d'eux, et vraiment, c'est énervant. Ce qui fait que les basketteurs ne sont pas trop nos potes. Voilà. Et après, les handballeurs, eux, c'était les handballeurs de la fac. Eux, c'est juste qu'eux, ils étaient arrivés avant moi, parce que moi, je faisais une autre activité, mais comme c'est une activité que je maîtrisais très bien, bah, j'avoue que je m'ennuyais un peu. Du coup, j'avais changé d'activité dans l'année. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, moi j'adore le volley, enfin le hand plutôt. Je me suis dit, j'aime pas trop, enfin la mentalité des joueurs, c'est pas la plus incroyable,
Mais c'est une discipline que j'aime bien. Je me dis à la fac, ça doit être tranquille, on va tester. Bah oui, la pire erreur. La pire erreur. Ils étaient juste insupportables. Il y en a un qui voulait pas jouer avec moi et pourtant, sans vouloir me donner des pincettes à moi-même, je suis quand même un joueur vraiment doué. Voilà, j'ai pas le niveau d'un pro, mais quand même, je m'en sors très bien. Je suis quand même dans mon club de multisport. Je suis quand même deux fois le meilleur joueur et une fois deuxième meilleur joueur, donc c'est quand même que je m'en sors au niveau du sport, hein. Et quand on te traite comme ça, tu dis mais what, je veux dire, on est tous étudiants, on est juste là pour apprendre une discipline. Pourquoi vous vous comportez comme des connards, quoi. Vraiment, c'est juste, voilà, t'es arrivé le dernier. Tu sais, c'est un peu koh quoi. T'es arrivé le dernier, donc t'arrives après tout le monde, donc t'as rien à foutre là, quoi. Même si t'es bon ou pas, c'est, voilà. Il y en a un, vraiment, il préférait jouer solo et rater ses actions plutôt que jouer avec moi. Enfin, tu vois, de me faire une passe quand on faisait une action, je me disais, mais ça m'énervait. Du coup, j'ai fait qu'une séance de hand. Je me suis dit, oh là, plus jamais je retourne jouer avec des gens comme ça. Et en plus, je le savais. À la base, en début d'année, j'avais pas fait de hand, justement parce que je savais que les joueurs de hand étaient un peu comme ça. Je le savais, je les avais vus, et j'avais vu à l'œuvre déjà les comportements des joueurs de hand. Mais j'ai voulu laisser une chance et bah, j'aurais pas dû. Au final, après, je suis allé faire du golf. Au final, j'ai passé un meilleur moment en faisant du golf. Alors attention, hop là, dernière partie du Lego. J'espère que je vais avoir assez de place et que je vais pas avoir à faire en deux fois, surtout juste pour la fin là. Qui est mon petit tableau, c'est quoi? Ah, c'est pas le chevalier là qui court partout là, qui est à moitié peur. Ouais, il focalise pas trop, il faut faire focaliser les doigts. Ouais, bon, vous verrez peut-être mieux après. Alors, hop là. Mais voilà, donc disons que l'expérience avec le sport, hein, c'est pas toujours la meilleure. Actuellement, je suis bien dans mon petit club de loisirs. À la boxe, c'était cool. Au golf, c'était cool. À la course d'orientation, c'était cool. Et finalement, c'est dans les sports les plus populaires au final que je suis tombé sur les plus gros cons. C'est un truc de fou. Alors qu'au final, en étant des sports populaires, il devrait, comme il y a plus de gens qui y jouent, ils devraient être plus ouverts que les sports où il y a moins de gens, qu'on pourrait imaginer plus sectaires. Ben, au final c'est tout l'inverse qui se produit. C'est assez marrant. Faudrait étudier ces choses-là. Ok, donc là, les deux. Alors, un en dessous, un au-dessus. Mais voilà. Et du coup, là, comme je disais, le rugby, c'est une bonne discipline, mais c'est vrai que l'ambiance, pour l'instant, elle n'est pas aussi folle que au multisport. Mais en attendant, enfin, en même temps, là, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'inscrits en plus que quand moi j'ai fait ma première séance. Donc, euh, donc je pense que quand j'y retournerai la semaine prochaine, juste avant les vacances, ce sera sûrement un peu plus cool. Hop là. Puis bon, j'ai envie de dire, la semaine dernière, il n'y avait pas vraiment de séance parce qu'ils faisaient de l'initiation. Et en plus, je m'étais fait les cuisses. Putain,
franchement, je m'étais niqué les cuisses juste en faisant du badminton. Je m'étais fait super mal, juste en voulant ramasser un volant, parce que j'avais pas plié mes jambes. Du coup, je me suis fait super mal à l'intérieur des cuisses. La nuit, quand j'ai voulu dormir, j'avais trop mal à la fesse droite. Vraiment, c'est pas des conneries. Mais et du coup, je me suis dit, avec des courbatures, des douleurs comme ça le lendemain, je vais peut-être pas retourner faire l'initiation. Et en même temps, moi, j'avais pas besoin parce que de toute façon, c'est mon cours. Moi, j'ai pas besoin d'une initiation, j'ai juste besoin de continuer à apprendre le sport. Ce qui est assez cool, en vrai, le côté frustrant, j'ai envie de dire, de ce sport, c'est le côté où quand tu es quelqu'un qui est habitué à être rapide, agile et à travailler sur ton positionnement, alors, attends, quoi? Ouais. Attends, vraiment comme ça. Tu vois que tu es vraiment. Ah oui, ok, ça va se refermer comme ça. Tu es habitué à travailler sur ton positionnement et que là, bah, le rugby, bah, faut que tu restes. Euh, faut que tu restes toujours en arrière, c'est un peu frustrant. Moi qui adore courir comme un taré et, euh, et prendre de l'avance ou faire des bonnes courses et tout, j'avoue que avec le rugby à 5, c'est des choses que je peux pas faire. C'est un peu plus frustrant, moi, notamment apprendre une nouvelle discipline, c'est assez passionnant quand même. Donc voilà, s'il y en a qui font des activités sportives, qu'ils n'hésitent pas à le dire. Franchement, ça peut être intéressant, vos expériences, si les vôtres ont été bonnes ou pas avec les styles de club dont je viens de parler. Voilà, je pense que moi j'ai eu des mauvaises expériences et que j'aime pas trop ceux qui font du hand et du basket, que bah, forcément il faut que ce soit le cas de tout le monde. Alors, on va quand même le déplier comme eux parce que sinon je pourrais faire une connerie au bout d'un moment. Même si pour l'instant je m'en sors bien. Et lui. Hop. Mais voilà, et si vous n'aimez pas faire du sport, vous en faites pas, vous pouvez également le dire. Bref. Hop là. Ça, c'est également votre droit. Hein. Voilà, si on m'avait posé la question il y a 4 ans, j'aurais dit, enfin il y a un peu plus de 4 ans, j'aurais dit, j'en ai rien à faire du sport, j'aime pas ça. Et pourtant aujourd'hui, je, je serai bientôt dans 3 clubs différents à la semaine, donc voilà. À part la muscu, ça c'est vraiment un truc que j'aime pas. Mais là, je mûre ma réflexion quant à une troisième discipline, parce qu'en gros, pour ceux qui sont pas étudiants, forcément vous avez peut-être pas l'info, mais quand tu es étudiant, en gros, au SUAPS, tu peux avoir 2 activités à l'année pour 30 €. Ce qui fait que moi j'en ai déjà une. Alors, attends, hop, c'était censé se déplier comment? Ouais, comme ça. C'est-à-dire que j'en ai une. En fait, j'en ai une extérieure à la fac, une à la fac avec le rugby. Et du coup, techniquement, je pourrais en avoir une deuxième. Mais c'est vrai que pour l'instant, trouver un bon sport, en fait, c'est compliqué à cause du boulot. Parce que je travaille le midi, les 3 quarts des sports où il reste de la place, c'est le midi. Donc, bah, forcément, ceux-là, je ne peux pas. Et
Et sinon, la plupart des sports qui restent, beaucoup soit des sports que pour les femmes, soit c'est des sports pour les niveaux au-dessus de débutants. Donc forcément, je vais pas arriver dans un sport que je connais pas sans être débutant. Donc c'est vrai que là, trouver un deuxième sport et tout, c'est un peu la galère. C'est un peu... Bon après, hein, si j'avais eu des réponses pour le travail plus tôt, j'aurais pu m'inscrire plus tôt. Peut-être refaire de la boxe française. Là, je réfléchis à faire de l'autodéfense. Ça peut être vraiment cool. Donc, je verrai un peu dans quoi je m'inscris par la suite. Ok, alors il faut que je fasse ça 3 fois. Alors d'abord il faut 6 petits trucs gris. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai envie de garder une discipline de 3, 4, 5, 6 autour des arts martiaux. De toute façon, la fac a classé ça dans les arts martiaux. Parce qu'en soit dans l'autodéfense, je crois qu'ils font des trucs un peu pas de combat, mais t'as quand même des techniques pour apprendre à te défendre qui peuvent s'en rapprocher, quoi. Donc voilà, comme j'ai déjà des bases de boxe française, pourquoi pas aller faire de l'autodéfense, ça peut être sympa. Et puis ça changerait un petit peu d'activité. Là, pour l'instant j'hésite. Pour l'instant je ne me suis pas encore inscrit. Parce que j'espère, je croise quand même les doigts qu'il y ait de la place qui se libère en boxe française, parce que en gros, quand, quand tu t'inscris, si tu ne viens pas assez régulièrement en cours, au final, on t'enlève de la liste. Donc là, par exemple, moi, c'est ma première absence, parce que la semaine dernière, c'était pas un vrai cours. Donc là, c'est ma première absence, donc c'est pas grave. Mais par exemple, si je suis absent pendant 4-5 semaines de suite, bon là, ils vont se dire, bon ok, il a probablement l'intention de revenir, donc... non, par contre, là, il y a un petit souci. Il y a un truc qui ne va pas. Ah, si, ok, c'est lui qui est mis. C'était censé être au bord là, ok, et lui. Et lui, hop, il est décalé là comme ça, c'est bon. Tac, encore les autocollants, ouais. Super. Hop là, tac. Donc après je sais pas ce que je vais faire, parce que je vais pas me coucher trop tard, parce que demain je vais me lever super tôt. Pour un séminaire, je déteste les séminaires. En vrai, j'ai l'impression que dans cette vidéo, j'ai pas grand chose de positif à dire, mais comme je disais, voilà, je suis tellement mal dormi que ça m'a mis de mauvaise humeur. Putain, il m'a nuit celui-là. On va remettre quand même un peu. Mais bon, en même temps, c'est vrai que les séminaires, c'est vraiment pas ma came. Parce que t'es vraiment dans un truc où t'as que des spécialistes. Et, comment dire, qui racontent leur projet, ce qui fait que ça c'est cool.
Mais le truc, c'est que t'as pas l'impression d'être vraiment à ta place, parce qu'en fait, ils parlent de leur projet comme si tout le monde était comme eux, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc les trois quarts du temps, quand t'es étudiant comme nous, tu comprends rien à ce qu'on te raconte, t'es complètement paumé. Et franchement, j'adore le DR qu'ils ont fait avec ceux-là, avec ces pièces-là. Et vraiment, je trouve pas ça hyper agréable, quoi. De toute façon, c'est un truc que je trouve que, à un moment donné, quand j'aurai quasiment fini d'écrire mon mémoire et que je quitterai la fac, je pense que je vais lui dire à la personne qui me suit pour l'instant que plus jamais je fais de la recherche une fois que j'ai fini, quoi. Parce que vraiment, c'est une horreur. Je crois que c'est l'un des trucs les plus élitistes que j'ai fait, la recherche. Vraiment, c'est vraiment, tu fais des choses, mais uniquement pour les gens comme toi. T'as l'impression que tu dois pas écrire pour que les gens puissent te comprendre, mais ça me frustre. Si tu dois avoir une écriture scientifique je déteste ça. T'as l'impression de prendre les gens de haut. Quand tu lis en plus des textes scientifiques, c'est pas ouf. Parce que vraiment, encore une fois, tu écris des trucs, enfin tu lis des trucs, mais même moi en tant que chercheur, étudiant-chercheur, des fois je comprends rien. Je me dis, mais pourquoi ils se compliquent autant pour des trucs qu'ils peuvent expliquer hyper facilement, quoi. Je comprends pas leur intérêt à faire ça, quoi. Mais du coup, bah moi, pour avoir mon diplôme, j'ai pas trop le choix de faire un mémoire et du coup de faire de la recherche, mais vraiment, une fois que j'en ai fini avec ça, mais la recherche, je laisse ça de côté, quoi. Oh, c'est trop bien ça. Ok. Donc on va mettre les petits autocollants là sur chacun des petits pots. Ok. Ah ouais, et ensuite en fonction de ce qu'on aura mis sur le pot, on le remplit du même truc. Ça par contre c'est cool. Tac, par exemple lui j'ai mis des petites fleurs, donc les petites fleurs, tout. Alors, de temps en temps je vérifie quand même que l'on enregistre encore. Tac. Ensuite, tac. Bon, les feuilles elles sont très mal représentées je trouve. Je vais quand même mettre les... Hop là. Bon, là, je vais mettre une feuille à côté parce que les feuilles elles prennent vraiment trop de place. Hop, donc ça a été petites épines là. Hop là. Hop là, tac, une sorte de petite diamant. Et le dernier autocollant. Bon, au moins c'est les autocollants les moins relous à mettre ceux-là, donc c'est plutôt pas mal. Tac tac. Faut que je pense au fait que demain je fais la fermeture. Alors, tac, et ensuite, je vais regarder, c'est trop cool ça. Un petit pot avec les petites étiquettes et tout, franchement c'est... Hop là. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que là on est quand même sur la fin. Donc là le tableau lui il va là. Alors 1, 2, 3, 4. Ensuite il y a ça. Mais bon ça je pense que c'est des pièces en trop. Hop. Donc, je pense que c'est pour représenter un peu la fumée. Ouais c'est ça. Et ensuite...
Ensuite on peut refermer tout ça. Ok, ok, hop. Là, je vais quand même rouvrir, je vais mettre les persos dedans, et ensuite je vais prendre le téléphone avant de conclure pour vous montrer un petit peu. Tac, 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 on va essayer de mettre des persos à certains endroits pour qu'ils soient cool. Tac. Hop. Tac, on va mettre Pansy Parkinson toute seule, hop. Et Hermione, elle va aider Simus, là, parce que c'est un galérien. Tac. Hop là. Tac. Voilà, que vous voyez un petit peu mieux. Tac, donc là on a le petit tableau du chevalier. Tac, vous voyez, voilà, enfin il fait le focal dessus. Donc voilà, hop. Là ici on a tous les petits ingrédients, je trouve ça trop cool. Voilà, là pareil, on a le filtre d'amour, on a des petites fioles. Voilà, c'est Bruce Rogue au tableau, enfin à la place du prof. Le petit tableau, voilà. Bon, des étudiants, je les montrerai après. L'entrée de la classe avec ce tableau-là. Voilà, je sais pas trop qui elle représente. Ensuite, si on tourne, bon bah voilà, de derrière, il n'y a pas grand chose, à part ici, il y a une petite araignée. Tac, tac, tac. Et là, bon, au niveau de la classe, hein, on a Pansy Parkinson, les étudiants, voilà, devant leur petit chaudron. Tac, c'est plutôt cool. Et ensuite, tac, on peut tout refermer. Donc, ouais, d'abord, oups, merde, attends, pourquoi il tient plus? Ah merde, c'est à cause de la baguette. Bon, je vais arranger ça, mais voilà, comme on peut voir, ensuite on peut tout refermer et que tout le monde tienne à peu près dedans. Voilà. Donc voilà pour ce Lego Harry Potter qui est vraiment très très cool. Franchement, moi je le trouve hyper stylé. Ouais, peut-être le filmer. Merde, faut que je récupère mes fleurs. Du coup, je vais mettre Rogue ailleurs. Merde, j'arrive pas à récupérer mes fleurs. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit Lego. Hein. Franchement, moi, je le trouve vraiment très très cool. Donc, là. Franchement, il est stylé. J'aime bien l'idée. Oh bah, maintenant, il en a plein son bureau. Et j'aime bien cette idée de. Oula, qu'est-ce qu'il y a? J'allais mettre un message. Ah. Mais je trouve vraiment stylé l'idée de pouvoir ouvrir, fermer. Bah non, j'en ai pas d'autres comme ça là tout de suite. Parce que je pensais à un Lego que j'ai comme ça qui se referme, vraiment les livres Lego. Il y en a qui voient peut-être desquels je parle, mais j'en ai pas actuellement sur moi. Enfin sur moi, ici je pense que le livre il doit être à vire. Merde, mais Rogue, je sais pas trop où le mettre. Mais voilà, là au moins c'est déjà un peu mieux comme ça. Sinon je vais mettre Rogue sur une table, hein. Je vais le mettre sur la table de Pansy Parkinson pour que ça rentre. Mais voilà un petit peu, voilà, ce petit... Ah bah attends, bah oui, non, c'est là où il était déjà. Mais s'il nous regarde au lieu de regarder la classe... Bon, je vais gérer ça après, voilà, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme collection de Lego, si vous faites du sport, tout ça. Enfin bref, les questions dont j'ai parlé. Ne vous inquiétez pas, habituellement, je ne suis pas autant pessimiste, voilà, autant énervé. C'est juste que voilà, j'ai très mal dormi. J'ai passé bon, une journée plutôt bonne, mais voilà, le reste n'a pas été ouf. Donc ça se ressent un peu sur la vidéo, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est pas toujours comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit don si vous avez l'occasion et l'envie, et pour soutenir nos futurs projets. Et sinon, bah voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.